Bonjour, bonjour Océane, comment ça va? Hop là. Et oui, mais dans son arbre à chat, je vais pas aller le chercher là maintenant, mais il va sûrement venir. Et puis Léo est à côté, dans son arbre à chat. Comment ça va et toi? Bah ça va. Je suis fatigué. J'ai passé une bonne partie de la journée à faire des trucs qui n'ont pas marché, j'ai l'habitude. Et alors finalement, essaye éventuellement un truc chez toi. Dans le chat est apparu un nouveau truc. Normalement, peut-être, c'est possible. Il faut voir. C'est les sound alerts. Je sais pas si vous allez avoir besoin de Beats pour les utiliser ou quoi. Et donc, c'est quoi? Alors, bah donc c'est les sound alerts, c'est des sons. En gros, bah dans mon live, je fais des lives sur des espèces chelous, et après j'en fais des listes, et après je la mets sur YouTube. Bon, c'est super. Comment qu'on fait? Bah normalement c'est dans le chat. Voilà, c'est en haut du chat, là où il y a la suggestion box. À droite, normalement, il y a le petit fantôme mauve avec sound alert dessus. Et normalement, tu cliques dessus et tu as droit aux commandes. Et je suis pas trop sûr que. Enfin, chez moi, ça marche, mais je suis pas trop sûr que ça va marcher chez vous. Donc, c'est pour ça que j'en parle ici. Je te vois, donc on sait jamais. Je vois pas, je vois pas. Bah, sinon, il y a moyen, normalement, sur la page, ma page Twitch à moi, ça fait partie des panneaux. Je vois même pas le premier truc que tu as dit. La suggestion box, la boîte à suggestions, là où tu avais écrit ton message la première fois pour me rappeler de faire des quiz. Et donc voilà. Et donc là-dedans, normalement, bon, il y a que 2 sons pour l'instant, mais là-dedans, du coup, j'ai mis des sons que j'ai galéré ma race à trouver parce que je cherche des espèces pas très connues, et donc fatalement, bah, on trouve pas. Mais donc j'ai cherché. Ah, t'as trouvé! Il faut que je modifie un peu le son des alertes, hein. Non, ça c'est la piste 6, ça bouge pas. J'ai réussi, bravo! Bravo! Merde, son d'alerte c'est à fond. Oui, j'ai galéré toute la journée à essayer de faire en sorte que ça marche. J'ai jamais vu ça. Bah écoute, je suis un précurseur, hein, finalement. Voilà. Et donc ça, c'est le son du tapir que t'as mis. Il y en a deux, celui du beluga et celui du tapir, qui sont donc des espèces qui sont passées en live. Et voilà. Du coup, comme ça, tu peux. Par contre, ça a pas mis le message que je voulais, mais c'est pas grave. Je vais voir. Je peux faire qu'une fois par minute. Non, c'est toutes les 15 secondes. J'entends la mic 2. Bah oui, j'ai passé la journée à faire ça. Ça m'a pris des plombes. Déjà, il a fallu que je comprenne comment ça marche. Après, il a fallu que je set up ça. Après, il a fallu trouver les sons. Trouver des sons corrects. Une horreur. Une horreur. Trouver les sons corrects, avoir le droit de les prendre. Et enfin, c'est une horreur. Une tannée, c'est horrible à prendre. Et voilà, en plus, figure-toi que j'ai pas commencé à faire ça aujourd'hui, j'avais déjà commencé hier. J'avais déjà commencé à chercher. Et hier, j'étais à ça de renoncer, je me suis dit, eh, c'est trop casse-couille. Et finalement, j'ai réessayé aujourd'hui. Et donc, il y a le beluga et le. On n'entend pas le beluga, c'est bizarre. Tu l'as entendu toi? Parce que moi, non. Horrible le beluga. Alors, le beluga, ça fait plein. Moi, je l'ai pas entendu chez moi. Ça fait plein de sons différents. Ça fait des vocalises, mais pas que. Ça fait, bah donc ça fait des espèces de cuicui, un peu, ça fait des baleines, hein, donc ça fait des bruits de baleines, classiques on va dire. Ça fait aussi des cliquetis comme les dauphins, et ça fait des trucs un peu plus spéciaux. Moi je l'ai entendu, bah ouais, tant mieux. Estime-toi chanceuse parce que moi non, moi j'ai pas le droit d'entendre mes propres sons. Mais bon, en vrai, c'est pas très grave. Normalement, c'est censé s'entendre assez fort, hein, presque aussi fort que le tapir, sauf que j'arrive pas à régler mon son, c'est une calamité. Donc voilà. En plus, c'est des trucs qui ont pas du tout le même son, mais qui doivent s'entendre plus ou moins aussi fort l'un que l'autre. C'est une calamité à gérer, c'est horrible. Voilà, tout simplement, c'est horrible. Donc voilà, je suis assez content déjà d'avoir réussi à faire en sorte que ça marche, parce que ça m'a pris des plombes. Voilà. Et là, on va dire, j'ai eu de la chance parce que j'ai trouvé des sons ok. Il y avait le beluga et le tapir. Bon, il y a des espèces qui font pas de bruit, donc ça va être compliqué et de les mettre dans le live. Et je vais me démerder, je vais trouver. Et voilà, comme ça permet quand même de. Je me suis dit, ça permet. À la base, je voulais faire un système à la Bonjour comme chez Faror, mais avec plein de hey différents. Je veux plein de félins. Ah bah, il y aura un félin, si je trouve.
Le problème, c'est que, évidemment, c'est pas le plus bruyant. Donc c'est le chat Palace, dont on a déjà parlé. Je vais essayer de mettre que des espèces qu'on a vues en live, hein, pas juste tout et n'importe quoi. Et donc le chat Palace, comment il s'appelle déjà? Le Manul. Le problème, c'est que celui-là, apparemment, n'est pas très expressif. Voilà, donc je sais pas. Je sais pas comment je vais faire ça, mais je vais trouver. Et donc voilà, je voulais à la base faire un truc qui. Je voulais trouver des sons qui fassent genre que les espèces font bonjour, si tu veux. Mais c'est compliqué, c'est un bordel. Et du coup, j'ai cherché autre chose. Mais Léo, par pitié, je pourrais essayer, ouais. C'est vrai. Il serait une alerte à lui tout seul, c'est pas con, je vais le noter. Donc voilà. C'est pas bête, c'est pas bête. Hop. Alerte. Léo. Ouais, miaulement, hein. Hop. Voilà, comme ça j'y penserai. Et oui, donc le chat palace, c'est pas le plus communicatif, donc ça va être compliqué. Faut-il encore réussir à enregistrer Léo quand il meule? En vrai, il me parle beaucoup. Donc ce sera pas très dur à avoir. C'est avoir un bon miaulement qui sera compliqué, mais bon, je vais l'enregistrer une fois et puis c'est bon, quoi, ce sera plié parce que hein, je vais pas faire ça non plus. Voilà. Et oui, donc à la base, je voulais faire un système de bonjour, mais trop compliqué. Donc voilà, et je me suis dit, en fait, est-ce que je pourrais pas juste faire un genre de. Ça s'accorde un peu plus avec mon cadre, quoi, de faire genre, on peut activer les sons de la faune et la flore autour, si tu veux. Et j'ai trouvé l'idée sympa. Et du coup, j'avais mis une phrase aussi qui est normalement triggered quand on utilise Sound Alerts, qui met un message dans le chat. Mais sauf que là, il l'a pas mis parce que je sais pas, il même pas. Donc, il faudra que je regarde. Faudra que je regarde comment je fais tout ça. Mais déjà, j'étais pas sûr qu'on puisse s'en servir parce que partout, je vois que c'est censé être utilisable avec des beats. Et finalement, non. Donc tant mieux. Mais oh, le bordel, quoi. Grand moment de gênance aujourd'hui parce que c'est Desmara, je crois, qui est venu la fois dernière hier, qui a participé et tout, est venu sur ma chaîne. Ah. J'ai bien fait de mettre un cooldown, je pense, assez élevé quand même. Donc Desmara est venu sur ma chaîne YouTube pour venir faire coucou et donner un commentaire. Et alors, je suis pas du tout habitué, parce que j'ai deux comptes YouTube, j'ai le mien et celui de Spect. Et le problème, c'est que. Surtout avec ma. Bah oui, c'est ce que je me dis, ouais. c'est bien ce que je me disais. Et du coup, j'ai répondu avec mon compte à moi. Heureusement, mon nom n'est pas dedans. Mais du coup, j'ai pas eu de réponse et j'ai pas compris tout de suite. Et je l'ai vu il y a quoi, même pas une heure. Et je me suis dit, mais c'est bizarre. Pourquoi pourquoi c'est pas la bonne photo de profil? Ah, c'est pour ça, d'accord. Enfin bref. Donc voilà. Grand moment de gênance, du coup. Mais voilà, maintenant je sais. Et c'est super chiant. Je vais trouver des infos perso. Non! Non, ça va, je crains pas trop de ce côté-là, je pense. C'est bon, j'arrête. Non, tu peux continuer, ça me va. Donc voilà. Et donc, pour rappel, mais non, j'ai même pas besoin de faire ça ici. Et oui, parce que je suis un énorme génie. Hop. J'ai même pas besoin de rouvrir mes pages parce que Nightbot va me les donner tout seul. Du coup, hop, dans ma liste des espèces que je vais devoir rajouter, des sons que j'espère pouvoir rajouter, j'aurai à terme le. Bon, il y a des trucs que je pourrais pas rajouter, genre le crabe yeti, à part des bruits de pince, ce qui est déjà compliqué. Ah, et je freeze. Je suis tout frisé, au secours. C'est quoi ce site? Pastebin, c'est un site de notes. C'est avec ça que je fais donc les commandes que je mets dans le chat. Sauf celle pour faire fermer sa gueule à Nightbot. Celle-là, j'utilise Nightbot. Mais sinon, ouais, le reste, ça vient de Pastebin. C'est juste un site où on peut faire des listes et qu'on met en ligne, en live, en ligne ou pas. Et voilà. Faut que je t'avoue quelque chose. Comment ça? Comment ça? Qu'est-ce que t'as fait?
Tu m'en voudras pas? Bah, ça dépend de ce que tu as fait, ouais, mais je sais pas, comment réagir là, honnêtement, ça tout dépend. Tu sais, hier pendant le quiz, oui, tu as triché, tu aurais pas osé. Mmh. Léo te juge, hein, attention. En fait, tu m'as montré des questions sur le stream. Oui, je sais, j'arrêtais pas de faire n'importe quoi avec mes sources parce que je suis pas doué. Sauf qu'il y avait les réponses «je sais», bah oui, je sais, c'est bon, j'ai pris les notes là-dessus. Je sais bien, t'inquiète. J'ai pas arrêté de les montrer tout le temps, mais c'est parce que je suis pas doué. Je sais bien, t'inquiète. Ça viendra, ça viendra. J'ai pas l'habitude. Oh, ça rame à fond. Au secours. Attends, ça m'a ouvert des fenêtres du coup que je l'ai pas demandé. Ah, mais c'est parce qu'il m'a ouvert tout Brave. Enfin tout, c'est même plus Brave en plus, c'est n'importe quoi. Il m'a ouvert tout un autre truc, d'accord. C'est pour ça qu'il rame sa mère en fait. Attends 2 secondes, je reviens. Ouais, il m'a ouvert toute une série d'onglets de merde que je lui ai pas demandé. Donc, me revoici. Je suis normalement plus freeze et vous avez normalement pas 8 jours de décalage. Décalage, retard 1 seconde. Non, seconde. Ok. Donc j'ai triché à une question, c'est pas bien, hein. C'est pas bien, hein. Et donc voilà, tous les sons qu'il faudra que je rajoute. Il y en a qui vont être chiants à rajouter, mais je pourrais en mettre plein et ça c'est bien. Bon, il y a des comme j'ai dit, ouais, genre mettre les bruits des pinces d'un crabe, c'est compliqué. Bon, je sais pas si je m'emmerderais à aller chercher jusqu'à cette espèce-là spécifiquement, mais par contre, le pain de Wollemi, ça je pense que tu étais pas là, c'est un pain qui n'est pas un pain. Je voulais fumer ma rentrée trichant, oui je me doute, hein. Grosse tricheuse, va. Je lui dirais, hein, c'est pas bien. Et oui, donc c'est un pain qui n'est pas un pain. On dit que c'est un pain au sens vernaculaire, comme les poissons, on dit c'est un pain, mais vas-y, donc c'est un arbre. Mettre le son d'un arbre, ça va être compliqué. Donc je sais pas comment je vais me démerder. Il y a des moments où je vais devoir prendre faire des raccourcis, hein, parce que bon, j'aurais dit à la fin du quiz. Bah oui. Oui, elle a dû capter, bah oui, je pense qu'elle l'a vu plein de fois aussi. Hein. Faut vraiment que j'arrive à me démerder mieux avec mes scènes, mais je vais prendre l'habitude. Parce qu'en fait, j'ai pas toujours fait ce concept-ci avec mes 12 000 scènes différentes hein, sur Twitch. Moi, d'abord, j'avais commencé à faire juste de la merde. Et maintenant, c'est très qualitatif, bien sûr, donc ça n'a rien à voir. Non, j'avais commencé à faire un peu tout et n'importe quoi. J'avais essayé différents trucs. Hein. Je voulais faire des pixel art en live, mais c'est de la merde. J'avais essayé de faire d'autres trucs. Pendant un moment, j'ai fait des études aussi de. Enfin, j'ai fait 2 mois, 2-3 mois d'études infographiques. Et donc, on m'avait appris à faire des voxels. Et donc j'ai fait des voxels en live. Et l'ancienne bannière qu'il y avait sur ma page Twitch, avec une espèce de manchot super cursed, ça venait de là. Voilà, c'est moi qui l'ai fait, c'est pour ça qu'il est dégueulasse. Et voilà, j'avais fait un ours aussi, j'étais très fier de moi sur celui-là. Et donc c'est ça. Et c'est tout ce que j'ai appris de ce truc. Et ça, le manchot, je l'ai fait en live. L'ours, j'ai un peu travaillé dessus en live, parce que c'était des travaux à rendre pour l'école. Hein. Et puis comme j'ai abandonné au bout de 3 mois, bah, finalement je les ai jamais rendus. Voilà. Si, l'ours, je l'ai rendu. Le manchot, je pense pas. Enfin bref. Et donc voilà, j'ai viré la bannière parce qu'elle était quand même franchement cursed. J'ai mis autre chose de plus sympa. Bref. Donc voilà, il faudra que j'ajoute plein d'alertes. Mais à la base, j'avais pas toute cette configuration super compliquée ici. Et parce que oui, c'est un bordel. Enfin, c'est un bordel. Pour un streamer pro, évidemment, c'est, je pense, assez simple. À la limite, c'est mal fait, si tu veux, mais c'est pas non plus très compliqué. Mais pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude, c'est une horreur. Donc voilà. Et, euh, et ouais. En plus, j'ai 12 000 pistes son. Enfin, c'est une catastrophe. Donc voilà, c'est un peu compliqué. Mais je me débrouille. Mais donc ouais, du coup, je mets un peu de temps à savoir quoi afficher quand, quelle scène mettre. Puis, t'as encore pris de la coke aujourd'hui? Non, c'est le pollen.
Ouais, c'est le pollen. Et ça va, en gros, jusqu'ici j'étais plus ou moins tranquille. Maintenant, ça va me faire ça tout le temps H24, sauf qu'en plus, je vais éternuer, je vais avoir les yeux qui vont mourir. Voilà, ça va compliquer nettement les streams, ça c'est clair. Parce que je suis violemment allergique au pollen, on va dire. Donc c'est ouais. Pour l'instant, j'ai la chance de respirer encore, mais je sens que ça va pas durer bien longtemps. Menteur, non, je te jure que non. De toute façon, ça se verra en live, hein, je pense. Donc voilà, pour l'instant, ça va, mais et il se trouve que j'habite chez quelqu'un qui a bah, déjà, on habite à côté des bois et en bas de ma fenêtre se trouvent 2 pommiers. Oui, donc des pommiers avec dedans des nids d'insectes, donc des guêpes, des abeilles, des machins. Et c'est nickel, quoi. C'est vraiment, je suis bourré de pollen de partout autour de moi. Donc, t'habites chez qui? Chez mon arrière-grand-mère. Voilà, à ce stade-là, c'est pratiquement un viager, sauf que je récupère pas la baraque à la fin, donc voilà. C'est super. Mais d'où le fait qu'il faudrait que je trouve un travail, tu vois? Ce serait pas mal. Bref, donc oui, la coke, bien sûr. La coke, la coke. Merde. Ah, j'ai foutu de la coke partout là. Donc voilà. Et en plus, je supporte pas les insectes. J'ai trouvé une guêpe crevée dans la salle de bain hier. C'était nickel. Nickel. Je déteste ça. Faut mettre mémé à l'abri. Ouais. T'inquiète pas, franchement, de ce côté-là. À part les sangliers, y a pas grand-chose de dangereux ici. Ça va. Ça va. J'aime pas les insectes non plus. Bah, en vrai, je trouve que ça dépend un peu lesquels, mais ouais, non, globalement, non. Et puis alors surtout, non, les guêpes, je peux pas. Et les frelons non plus. Les abeilles, c'est très compliqué, mais ça passe encore, mais les guêpes, mon Dieu, non. C'est vrai, je devais aller caresser des sangliers. Eh oui, on attend toujours, hein. On veut des photos, hein. Je me demande si c'est moi que je retrouve des photos de la fois où les sangliers sont venus chez moi. Et après, c'est vrai que c'est en bas. Enfin, bon. Bref. Bref, bref, bref. Donc voilà. Et ouais, du coup, il faut que je trouve plein de sons. Je sais pas où il y en a chez moi. Bah, je sais pas, tape sanglier. Bah, en vrai, dans les bois, souvent, il y en a. Et puis des sangliers, t'es en Bretagne, toi, je crois. Des sangliers en Bretagne, il doit y en avoir quelques-uns, hein. C'est pas ça qui est super dur à trouver, je pense. Donc voilà. Bref, et si on commençait finalement, du coup, parce qu'il est déjà 19h18, que j'ai pas 8 jours non plus, et qu'il faut que je me lave. Au secours, la caméra. Donc voilà. Donc oui, parce que je vois que vous êtes 3. C'est l'heure de manger. Quoi, tu t'en vas ou tu vas manger ici? Yeah. Au secours. Je ne sais pas comment régler cette putain de caméra. Et comme j'arrête pas de bouger parce que je suis un grand enfant hyperactif finalement, voilà, ça va m'énerver. Bref, donc, ce que je disais, oui, je vois qu'il y a des gens. Donc, je vous explique ce que je fais sur ma chaîne. Bah, je parle d'espèces un peu bizarres et peu connues. Comment je fais? En général, je vous demande, hein, je me fais pas plus chier que ça. Sinon, j'utilise une commande dans le chat, point d'exclamation roue en minuscule. Le chat, réveillez-vous! Non, mais non, il n'y a pas de souci. Mais voilà, sachez que si vous voulez participer, il y a moyen. Si vous voulez parler d'une espèce en particulier, il n'y a pas de souci. Si vous voulez parler d'autre chose, hein, parce que là pour l'instant on n'est pas à fond sur le concept, je vous donne mon snap. Non mais non, au secours, commence pas à vendre, hein, non. Euh, donc voilà. Donc les espèces. Donc oui, si vous voulez parler d'autre chose, on n'est pas à fond sur les espèces là tout de suite, ça va. Mais si vous voulez parler dans le chat, exprimez-vous, hein. Je sais que c'est dur parce que je suis moi-même très 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 introverti et anxieux, mais voilà. Et pourtant je stream. Oui, souvent les streamers français, parce que je suis surtout des streamers français, disent que les streamers sont pleins de paradoxes. Je pense que c'est un peu vrai. Voilà. Donc, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on fait ici à part ça? Sinon, bah, on parle d'espèces, donc. Rappel de notes. Non, mais ça, c'est mes comptes, on s'en fout. Donc, ça.
Donc oui, ici on parle d'espèces un peu bizarres. En général, je vous demande votre avis ou quoi, et après on va voir sur ChatGPT selon sur quoi on a comme, sur ce qu'on a comme base, et éventuellement, pas éventuellement, et après on fait des recherches sur les espèces qu'ils nous proposent, voilà, en live. Et on a tout un panel de trucs qui sont déjà passés en live. On a des belugas, un beluga, un tapir, quelques espèces parasites aussi, et on a des trucs très très bizarres. Des antilopes avec des trompes, par exemple, des chats sauvages avec des pupilles rondes. On a quelques petits trucs sympas. Et voilà. Et si vous voulez interagir dans le chat autrement qu'en écrivant des trucs, vous avez du coup un truc que j'ai rajouté aujourd'hui. Déjà vu les antilopes avec les trompes, effectivement. Aujourd'hui, j'ai rajouté 2 alertes, bon c'est pas incroyable, mais c'est 2 alertes quand même, qui permettent de trigger des sons. Les sons d'espèces qui sont déjà passées en live. Pour l'instant, j'en ai mis 2. Donc j'ai mis le beluga et j'ai mis le tapir. Et voilà. Comme ça, à terme, si j'arrive à trouver suffisamment de sons, etc., l'idée c'est quand même qu'on puisse avoir un stream animé, quoi, on va dire. Et voilà, j'ai trouvé l'idée sympa. Et il y a déjà quelques espèces qui sont passées en live. Alors il y en a quelques-unes, ça va être compliqué de trouver comment les animer, mais je vais me démerder. Enfin, comment créer de l'animation avec. Donc voilà, il y a des grenouilles, il y a des... Oui, il y a le tapir, il y a des salamandres, des crapauds, des chats, des plantes, des parasites, plein de trucs. Voilà, j'essaie de faire varier. Je vous montre les copains. Et ça, c'est le beluga, que je rappelle, je n'entends pas de mon côté parce que j'ai pas le droit, apparemment. Je n'entends pas mes propres créations. D'ailleurs, ne le répétez pas, mais oula, pollen. Le son du beluga est totalement une fraude. Le mien, hein, pas l'animal, parce que j'ai pas trouvé de son qui rentrait en 5-6 secondes. Du coup, j'ai dû charcuter un son d'une famille de belugas pour essayer de le faire rentrer. Et du coup, là, vous avez différentes fréquences en même temps, ce qui fait que là, concrètement, ce que vous entendez ne veut rien dire, mais ne le répétez pas aux autres, c'est pas grave. Enfin, pour un beluga, ça veut rien dire, c'est juste, imaginez, vous gueulez très très fort plein de sons différents dans la rue, c'est le même effet, voilà. Bon app, Océane, à la prochaine. Donc, voilà, donc ici, c'est ça que je fais. Donc, si vous n'avez pas d'idée, je vais rentrer la commande parce que je n'ai pas d'idée non plus. Missy. Donc voilà. Je vais rentrer la commande, donc c'est ça. Hop. Océane, t'as pas envie qu'on parle d'un truc? Tu vas te barrer, mais on sait jamais. Je sais pas, je propose. Hein. Sinon, on part sur les amphibiens, a priori. Les amphibiens, rapide rappel de ce qu'on a dit la fois dernière. Les amphibiens, c'est quoi? C'est... Enfin, d'un point de vue évolutif, je veux dire. C'est quoi les amphibiens? Ce sont des cousins des poissons qui sont partis à la conquête des continents et qui ont de moins en moins eu besoin de l'eau pour survivre. Sauf que ils en avaient quand même un petit peu besoin toujours, donc ils ont exploré un peu partout, dans des points de flotte, là où il y avait des arbres, etc. Et donc ils se sont adaptés pour se différencier un peu de l'eau, et ça a donné les amphibiens. Prenez la grenouille classique, hein, genre la rainette. Voilà, bah, généralement adulte, ça vit, enfin pas généralement adulte, il me semble que ça vit en dehors de la flotte. Ça peut vivre dedans, mais ça n'a pas besoin de l'eau. Par contre, les têtards en ont 100% besoin. Sans ça, compliqué de se développer. Donc voilà, ça c'est les amphibiens, avec tout un tas de trucs dedans. Souvent les amphibiens, c'est folklore. Hein. Souvent c'est fun, un peu dégueu aussi. Voilà. Fun mais intéressant. Alors, on avait déjà vu un crapaud. Alors, les crapauds ne sont pas des grenouilles. Hein. Ça, je le précise, ce ne sont pas les mâles des grenouilles. Ça marche pas comme ça. C'est une autre espèce. Mais, enfin, un autre genre, je crois même. Bref. Les grenouilles et les crapauds, c'est pas pareil. Et voilà. Et donc, on avait vu un crapaud, le crapaud de Suriname, du Suriname. Je crois que le Suriname est une région, je sais plus. Donc, de là-bas. Et il est un petit peu dégueu. Je vous invite à aller voir la VOD sur YouTube. Parce qu'elle n'a pas pu être regardée sur Twitch. Mais voilà, je préviens, c'est un petit peu dégueu.
Visuellement, c'est pas très beau à regarder ce qu'il fait. Et les grenouilles de verre qui sont c'est pas un genre, mais on va dire c'est un regroupement de plein d'espèces de grenouilles qui ont la particularité d'être transparentes. Pas intégralement, elles sont transparentes par le ventre, par l'abdomen, ce qui fait que quand on regarde par en dessous, eh, ben, c'est transparent quoi. Du coup, on voit ce qu'il y a au-dessus. On voit le dedans par le ventre, du coup, sauf que il n'y a que le ventre qui est transparent, donc le reste ne l'est pas. Le dos ne l'est pas, etc. Ce qui fait qu'on voit, en fait, on voit l'intérieur, bon, on voit qu'il y a on voit qu'il y a les parois, quoi. Bref. Et qu'est-ce qu'il y a d'intéressant à ça, au-delà du fait que, ouais, on peut voir à l'intérieur. C'est une grenouille qui va être transparent, c'est intéressant que quand on n'a rien à l'intérieur. Or, c'est une grenouille. Elle a du sang à l'intérieur, du sang rouge, bien rouge, qui circule vite. Donc, c'est peut-être pas la meilleure technique de survie, je veux dire, de camouflage. C'est une technique de camouflage. Euh, donc, comment on fait? Eh ben, c'est pas compliqué. Elle stocke son sang dans son foie. Elle stocke pas son sang dans son foie, hein. Là, je fais un énorme raccourci. Le sang circule toujours, hein. Sinon, elle meurt. Mais elle fait plus circuler ses globules rouges. Les globules rouges, c'est des trucs qui permettent de faire circuler le dioxygène dans le sang. Voilà. Donc j'imagine, parce qu'on l'a pas vu, mais je vois pas comment l'expliquer autrement, que son métabolisme ralentit. C'est-à-dire que son corps ralentit, quoi. Consomme moins de ressources, etc. Ce qui fait que voilà. Et ça marche très bien comme explication, je trouve, parce que elle ne fait ça, elle ne stocke son sang, enfin ses globules rouges, donc la couleur rouge de son sang dans son foie, que quand elle est endormie. Et donc forcément, elle bouge pas beaucoup. Pas besoin d'avoir un métabolisme rapide quand on branle rien. Voilà. Prenez comme exemple le paresseux ou le poisson dont j'avais parlé la fois dernière, le crocodile ice fish, un truc comme ça. Voilà. Donc pas besoin non plus d'avoir trop des trucs, d'avoir des globules rouges en masse à ce moment-là. Ce qui fait que du coup l'intérieur de la grenouille devient transparent et il n'y a plus le truc rouge dedans. Donc on voit effectivement rien. Et là, ça devient une super technique de camouflage. Donc voilà, c'est un petit peu dégueu, et en même temps c'est très pratique. Prenez par exemple un scientifique, voilà, vous avez tous, à mon avis, plus ou moins ce cliché un peu, pas tellement un cliché d'ailleurs, des scientifiques, enfin des scientifiques, des étudiants qui très tôt doivent smasher des grenouilles finalement, pas dans ce sens-là, pas dans ce sens-là, qui doivent les ouvrir en deux pour les disséquer et regarder comment ça marche à l'intérieur. Moi personnellement, j'ai pas eu à faire des grenouilles, mais j'ai dû faire d'autres trucs, pas très agréables, et puis ça sent pas bon. Celle-là, cette variété de grenouilles-là est beaucoup plus sympa, parce qu'on n'a rien besoin d'ouvrir pour voir à l'intérieur. Bah oui. Donc c'est voilà. Alors ça veut pas dire qu'on peut l'observer aussi efficacement de la même manière, mais elle a quand même le sacré avantage d'être vivante. C'est très pratique pour l'observation de comment ça fonctionne dans le corps. Donc voilà, c'est ce genre de truc très sympa qu'on cherche ici. Et donc les amphibiens, souvent c'est ça. Souvent ils proposent un truc un peu barré ou des trucs un peu spéciaux. Donc, je vais vous mettre du premier coup et correctement la scène. Oui, merveilleux. Voilà. La scène qui va me permettre de faire les recherches. Parce que si je devais faire toutes les recherches moi-même en perma sur internet à partir de zéro sur quelle espèce pourrait me correspondre selon si c'est rare ou pas et selon si ça a des particularités bizarres ou pas, j'en ai pour 8 jours. ChatGPT n'est pas un outil qui peut remplacer la recherche, mais je pense qu'il peut l'orienter. Même s'il a tendance à se planter, raison pour laquelle il faut vérifier ce qu'il dit, hein. On est déjà tombé plusieurs fois maintenant en live sur des coquilles qui nous racontent. Mais je trouve que ça reste quand même un truc pratique pour s'aiguiller, quoi. Pour avoir une idée de vers où on va. Parce que si je devais vraiment choisir une espèce parmi tout l'arbre du vivant, on n'a pas fini, quoi. Et puis surtout, ce serait pas très neutre, très aléatoire. Donc c'est pour ça que je trouve que c'est pas une mauvaise idée de partir comme ça. Mais évidemment, si vous avez des suggestions, vous êtes toujours prioritaire, hein. Encore faut-il que je les vois, mais y a pas, normalement, je les vois. Donc, cite-moi une espèce. Cite-moi une espèce de, j'ai dit amphibien. Cite-moi une espèce d'amphibien très peu connu et original. Enfin, avec des capacités bizarres.
Alors, bon là il faut que ça charge, hein, c'est parti pour 8 jours. Voilà. Heu, une espèce d'amphibien très peu connue avec les cap ah oui, l'axolote, oh pitié! Bon déjà, on en a déjà rapidement parlé en live et j'avais déjà expliqué que c'était pas super intéressant, hein. Bah non, si, les axolotes sont très intéressants, mais comme j'ai dit, je cherche quelque chose de très peu connu, et j bon, l'axolote, je sais pas ce que vous en pensez, hein, mais moi je trouve que c'est pas exactement peu connu, quoi. Alors que si je vous dis Suriname, enfin le crapaud de Suriname ou les grenouilles de verre, voilà. Moi j'ai une pote, qui bosse dans les enfin qui bosse, qui fait des études dans les sciences, qui connaissait pas plus que ça, quoi. Donc pour moi, à partir de là, on peut quand même dire que c'est relativement peu connu. Voilà, donc en général, je ne skippe pas, mais là, j'ai pas envie. Peut-être qu'une fois je serai inspiré, hein, mais là enfin pour parler de ce truc-là, mais c'est très intéressant, il y a pas du tout de souci avec cette espèce-là, hein, mais voilà quoi, c'est pas méconnu quoi, je trouve. La grenouille marsupiale, bah, déjà ça je connais pas, voilà, par exemple. Je sais pas si ça vous parle vous, mais, la grenouille marsupiale, Gastrotheca, qui appartient à la famille des Hémiphractidae, principalement trouvée en Amérique centrale et du Sud. Ce qui rend la grenouille marsupiale si remarquable, c'est son mode de reproduction unique. Contrairement à la plupart des grenouilles qui pondent leurs œufs dans l'eau, les grenouilles marsupiales portent leurs œufs dans leur poche ventrale, similaire à un marsupial quoi, les kangourous, chez les mammifères. Les œufs se développent en tétard à l'intérieur de cette poche où ils sont protégés jusqu'à ce qu'ils atteignent un stade avancé du développement. De plus, certaines espèces de grenouilles marsupiales présentent une adaptation inhabituelle appelée... Qu'est-ce que c'est que ça? Comment ça se prononce? Brood pouch inflation. Brood pouch inflation. Je sais pas. Voilà, ce truc-là, le machin qui est ici, là, gonflement de la poche incubatrice au moment de la reproduction. Le mâle remplit sa poche ventrale d'air pour former une structure en forme de bulle qui est utilisée pour maintenir l'humidité et fournir de l'oxygène aux œufs en développement. En fait, il fait une couveuse dans sa poche ventrale. Euh, Cette adaptation unique permet aux têtards de se développer dans un environnement protégé et favorable à l'intérieur du corps de leurs parents. En raison de leur mode de reproduction inhabituel et de leur adaptation unique, les grenouilles marsupiales sont des exemples fascinants de la diversité des stratégies reproductives chez les amphibiens. Donc le crapaud du Suriname, c'était dans le dos. Je vous ai dit que c'était un peu dégueu. Et là, c'est dans une poche ventrale. Alors là, parce que je connaissais pas du tout. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je connaissais pas. Alors, est-ce qu'il va savoir gérer ses scènes ce coup-ci? C'est la question qu'on se pose. La grenouille marsupiale, il m'a donné un nom d'espèce ou pas? Oui. Alors, c'est pas un nom d'espèce d'ailleurs qui m'a filé. C'est plus un nom de variété en fait, je crois. Grenouille à poche ou grenouille marsupiale. Uhum. Si je tape ça, Gastrotheca, je sais pas quoi. On va partir avec grenouille marsupiale et on verra le reste après. Donc il y a Geo.fr qui a l'air d'en parler. Je vous montre ça dès qu'ils ont fini de me bombarder de pubs. Et puis de charger la page aussi. Euh, Ah bah revoilà les grenouilles au ventre transparent là. Et hop, voilà. Donc en bas à gauche, là vous pouvez voir, bon pas grand chose malheureusement, mais ce truc-ci, ça là, c'est une espèce de grenouille avec un ventre transparent. Oui, j'accepte tes cookies, tes notifs et tout ce que tu veux, vas-y, voilà. Prends mon cul et fous-moi la paix. Bref, donc voilà, et vous voyez ici, peut-être pas très bien, mais voilà, que
vous voyez une pub, une autre superbe pub, merci Géo.fr. Vous voyez la ligne rouge au milieu, bah, tout ça c'est des organes, des veines, etc. Et donc c'est le sang. C'est le sang qui est par là, quoi. Et sinon, le reste, vous voyez bien que c'est un genre de gris translucide, transparent, bah, c'est pour ça. C'est pour ça, c'est parce que c'est des bah, elles sont transparentes, quoi. Et du coup, je trouve ça assez intéressant. Alors, découverte d'une nouvelle espèce de grenouille déjà menacée d'extinction. Bon, ici, il faut s'habituer, hein. Ici, c'est une habitude. Heu, d'une nouvelle espèce de grenouille. Il y a des raccourcis là-dedans, je pense. En Australie, déjà menacée d'extinction en raison des incendies qui ont ravagé le pays. Et ça, il y en a plein qui en ont chié, hein, ah merde, comment il s'appelait lui? C'est l'un des premiers à être passé dans l'émission ici. Je vais dire émission, c'est plus simple, mais bon. Le Où es-tu? Ah mais si je rouvre la fenêtre ici, ça va être chiant. Ça s'appelle ah merde, je sais plus. Bah, de toute façon, je vais aller voir sur, ma chaîne YouTube. Ça m'évite d'ouvrir des fenêtres, casse-couilles. Alors, changer de compte, du coup. Tout à fait. Dans la playlist à la rencontre de l'étrange, vous avez du coup le Numbat. C'est ça, j'arrêtais pas de le confondre avec le Wombat qui n'a rien à voir. Enfin, non, ça n'a pas rien à voir, mais c'est pas pareil. Là, vous avez du coup le Numbat. Hop là. Qui est bah, sur ma chaîne YouTube. Voilà, cet animal vous intrigue, allez le voir. Allez le voir. C'est un, c'est un marsupial qui, à l'inverse de celui. En fait, c'est ça qui est marrant, il y a un paradoxe. C'est une grenouille ici, dite marsupiale, qui a une poche ventrale. Le numbat est un marsupial qui n'a pas de poche ventrale. Les poches ventrales, c'est vraiment très courant chez les marsupiaux. Donc, ceci que ça a d'original, quoi, je trouve. Donc voilà. Alors, donc oui, ici, parce que je n'ai même pas parlé de ce que je fais après avoir, enfin, pendant que je fais mes recherches. Mes recherches s'étendent sur quoi? J'essaie de dresser ce que j'appelle des petits portraits Pokédex, faire un petit bilan, quoi. Qu'est-ce que c'est, l'espèce? Pourquoi c'est bizarre? Oula, je constate que ça rame beaucoup ici. Attendez, hop. Ça règle le problème, ça, en général. Parfois pas. Oui, non. Ouais, bon, allez, voilà. On va dire que c'est pas grave. Donc ça, et du coup, oui, j'essaie de couvrir un petit peu un portrait Pokédex, j'essaie de voir pourquoi c'est bizarre, qu'est-ce que c'est, où ça vit, le statut de conservation. Vraiment faire un Pokédex, quoi. Et pour qu'à la fin, on puisse avoir au moins une vague idée de ce que c'est, le pourquoi du comment, tout ça. Voilà. Donc, pour revenir ici, oui, non, on était là, hein. Donc des chercheurs de l'université de Newcastle et du South Australian Museum, viennent d'identifier une nouvelle espèce de grenouille en Australie, dans le Wollobin National Park, baptisée Assa Wollobin. Donc ça, c'est encore un autre truc, mais ça fait partie du groupe des machins dont on parle. Mesurant 16 mm, elle est également surnommée grenouille à poche ou grenouille marsupiale, et pourtant, ce n'est pas le nom que j'ai eu. Donc ChatGPT fait encore des raccourcis. Gastrotheca spp. 2 secondes, hein, je lui demande une vérification quand même. Et la grenouille marsupiale semble être des espèces différentes. J'attends sa réponse, hein, qui va mettre 8 jours à se faire entendre. Vous avez absolument raison. Je sais, j'ai toujours raison.
Vous avez absolument raison, c'est lui qui le dit, hein. Là, je suis pas en train de bullshiter, hein, c'est écrit. Regardez, admirez, c'est écrit, c'est là. Vous avez absolument raison. Oui, j'ai toujours raison. Et je m'excuse pour la confusion. Gastrotheca spp, donc l'espèce qu'on cherche là, fait en fait référence à un genre de grenouille marsupiale et non à une espèce spécifique. Les grenouilles marsupiales du genre Gastrotheca sont effectivement des amphibiens avec des caractéristiques étranges comme la reproduction marsupiale. Permettez-moi de rectifier et de fournir un exemple plus précis. Une espèce spécifique de grenouille marsupiale fascinante est la grenouille marsupiale de Darwin, Rhinoderma darwini, qui est originaire du Chili et qui est connue pour son mode de reproduction unique. Porte ses œufs dans une poche dorsale où les œufs se développent en tétard jusqu'à ce qu'ils atteignent un stade avancé. Ensuite, ils foutent le camp dans l'eau. Ok. Bon, on va pas trop écouter ce qu'il dit ici parce qu'il a pas l'air très sûr. Donc on reste sur la grenouille marsupiale, on va s'informer plus sur les grenouilles marsupiales en général, je pense que ce sera plus simple. Donc ici, un exemple de grenouille marsupiale qui n'est pas forcément celle qu'on cherche, sachez-le. Voilà, là on part à partir du principe qu'on ne cherche pas une espèce, quoi. On cherche des informations sur un groupe de grenouilles avec cette capacité d'avoir donc des poches, enfin une poche ventrale pour pouvoir stocker leurs gosses. Mesurant 16 mm, elle est également surnommée grenouille à poche ou grenouille marsupiale. En effet, le mâle va porter dans des poches situées au niveau de ses hanches les têtards. En fait, il a des poches dans son pantalon, quoi. Il met ses bébés dans son pantalon et après il s'en va. Ce serait pratique, ça. Euh, voilà. La grenouille à poche est non seulement unique pour sa biologie de reproduction étonnante parmi les grenouilles australiennes, mais elle est également unique parmi les grenouilles du monde, selon le Dr Michael Mahoney de l'université de Newcastle, machin. Il n'y a que 4000 espèces dans le monde qui ont des soins parentaux mâles où le mâle porte ses têtards en développement. Donc c'est pas courant, effectivement. Oui, 4000, ça paraît énorme, mais est-ce qu'il faut vous rappeler la variété du monde vivant? Voilà, c'est finalement assez peu. Cette nouvelle espèce ne se trouve que sur un territoire de 2000 hectares, qui paraît énorme, mais encore une fois, à l'échelle de la planète, voilà. Suite à des tests génétiques, il a bien été confirmé qu'il s'agit d'une espèce unique, très proche de la grenouille Assa darlingtoni, que je ne connais pas non plus. Son nom, Assa Wolumbin, a été décidé en consultation avec les autochtones du machin, de l'endroit sur place, là, et en raison des violents incendies qui ont ravagé l'Australie entre 2019 et 2020, cette petite grenouille serait déjà en danger critique d'extinction. La petite taille de la population rend cette grenouille plus vulnérable aux impacts du changement climatique. C'est pourquoi le gouvernement de la Nouvelle-Galles du Sud a agi rapidement pour protéger son habitat quelques jours après son identification officielle, a déclaré le ministre de l'Environnement de la Nouvelle-Galles du Sud. Un plan d'action de conservation serait élaboré pour assurer la survie de cette fascinante espèce de grenouille qui a vécu sans être découverte dans la forêt. Enfin, jusqu'à ce qu'on y foute le feu. Donc, enfin, c'est pas nous qui y avons foutu le feu. C'est juste qu'on a très largement encouragé que le feu se produise. Donc, alors, ça c'est pour